Culture Analyse. Qui, de Mike Alambaye ou de Moïse Mbiye, est plus grand que l'autre? Qui, de Mike Alambaye ou de Moïse Mbiye, fait mieux son art? Réponse au travers les commentaires. Culture Analyse. Voilà, très chers internautes de par le monde, bonjour, shalom. Soyez à l'aise en tout cas où vous êtes. Nous espérons que vous allez très bien. Merci aussi à vous qui, à chaque fois que nous publions des vidéos, vous nous envoyez des commentaires qui nous donnent encore le courage de pouvoir continuer. C'est grand travail en tout cas. Je vous dis la vérité, c'est un grand travail, ceux qui le font les connaissent. Vous avez le temps d'aller rechercher les éléments, vous avez le temps de chercher l'actualité, de pouvoir trouver des éléments et commenter. C'est pas chose facile, voilà pourquoi nous vous demandons à chaque fois de pouvoir vous abonner. C'est la seule façon ou le seul moyen de pouvoir nous soutenir et de nous encourager, de revenir encore pour pouvoir vous apporter des vidéos qui vont certainement combler vos moments de repos ou soit vos moments de distraction. Tout ça, ça fait partie donc de ce travail. Pourquoi pas vous apporter l'information partout où vous êtes. Vous n'avez peut-être pas le temps de faire de recherche, mais nous, on est assez outillés pour ça. Voilà pourquoi nous vous revenons à chaque fois avec des éléments qui vous mettent à l'aise. Aujourd'hui, Culture Analyse, votre programme, votre émission que vous aimez bien. Nous allons pouvoir jeter un œil sur ce qui se passe donc en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, avec la rumba qui a été comme ça, qui a reçu un trophée couronné, donc par l'UNESCO, chose que nous félicitons énormément parce que ce style de musique est vraiment en train de prendre l'envol face au monde et face également à d'autres musiques. Alors aujourd'hui, ça sera le gospel qui sera mis en avant-plan parce que vous savez, en République démocratique du Congo, laissez-moi vous dire, il y a pas mal d'artistes. Les artistes là-bas, il y a une grande différence qui fait également polémique entre la musique chrétienne et la musique de divertissement ou soit la musique populaire. Il y a assez de termes. De l'autre côté, on dit les gospels pour la musique chrétienne, c'est-à-dire là où la musique où on fait tous les styles de musique, mais avec comme sujet adorer, louer le Seigneur, notre Dieu, qui nous donne donc le souffle de vie. Ça, c'est l'autre paire de manches, si je peux le dire ainsi. En République démocratique du Congo, ça se passe comme ça. Donc, il y a les musiciens chrétiens, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est là où nous allons nous appesantir aujourd'hui. Ils sont nombreux. Il faut lire par rapport aux générations, nous avons le Charles Mombaya, nous avons les Ale Moloto, les Marie Misamou qui nous ont quittés, les Laure Mbongo, Matou Samuel, Denis Ngonde, Koulouma Topé, Rino Vumbi, tous, Rino Moyo, il est devenu Rino Moyo, tout ce monde-là, j'ai oublié qui, et Menkanou peut-être, ils sont vraiment nombreux, Thomas Lokoufé. Et puis de l'autre côté, nous avons des artistes qu'on appelle les musiciens populaires. Les musiciens populaires, là également, il y a plusieurs générations, en partant par les Wendo, les Kalejef, tout ce monde-là revenant par le Franco Luambo Makiadi, les Seigneurs Leïta Boulay. Il y a une autre génération qui arrive, Papa Wemba, Zaiko Langalanga avec Nyoka Longo. Nous avons cette génération-là, Kinkester et Menea, et nous avons également Kofi Olomide. Alors il y a une autre génération qui arrive, c'est la génération Wenge, où nous avons les Jibem Piana, les Weranson, le Blaise Boula, Alain Makaba, tout ce monde-là. Et puis nous avons cette génération qui arrive aujourd'hui avec, on peut dire, les enfants de ces artistes-là, musicalement parlant, bien sûr, ceux qui sortent de leurs orchestres. Nous avons Fali Poupa qui vient de chez Kofi Olomide, le quartier latin, et nous avons Ferrigola qui vient du côté de Weranson, si on peut le dire comme ça. Ils sont également nombreux, bien affilés aujourd'hui. Il y a Fabregas, il y a... qui est-ce que j'ai oublié les noms vraiment, excusez-moi. Ils sont nombreux. Alors, du côté du gospel également, il y a plusieurs générations. Il y a la génération, comme j'étais en train de dire, la génération Mombaya, non, génération le couple Bouloba et tout ce monde-là, Kabongo Mbaya qui sont passés. Il y a la génération couple Bouloba, la génération Patrice Ngoy Moussoko, Matou Samuel, et puis il y a la génération
Thomas Lokofé qui nous apporte Thomas Lokofé Kulmatope et Menkanu, c'est aussi une génération, et qui tombe avec la génération qu'on peut dire d'aujourd'hui, qui est en phase terminale également avec les Moïse Mbiye, les Mike Kalamba et tout ce monde-là, parce qu'il y a aussi, nous avons tous suivi Modjabou Gospel, qui aujourd'hui nous a prouvé le contraire, qu'il y a aussi une génération montante, forte, qui est aussi en train d'arriver. Nous allons également faire des analyses sur cette génération qui arrive aujourd'hui, parce qu'il y a Jean Cré des Salives que nous devons donc critiquer, examiner, décrypter dans l'image, que nous puissions faire de bonnes critiques pour que nous puissions aller de l'avant. Culture analyse. Aujourd'hui, Focus, c'est les deux artistes qui se font de coups artistiques, hein, si je peux le dire, que nous aimons, en tout cas dans le sens de leur production, dans le sens de leurs concerts, albums, et tout ça. Tube, nous aimons également. Alors, ils sont en comparaison en République démocratique du Congo sur le plan gospel. Là-bas, ou soit ici, en République démocratique du Congo, les choses se passent comme ça. Donc, toutes les générations, il y a une sorte de rivalité qui est artistique, qui permet à l'un ou à l'autre de pouvoir fournir assez d'efforts pour faire monter les levels, en tout cas de cette musique rumba, et aussi de ces pays culturels que nous aimons bien, la République démocratique du Congo. Il y a eu, l'autre époque, on a comparé Franco au Seigneur Lay. Il y a une génération, on a comparé le Zaïko avec Viva la Musica et Victoria Eleison. Il y a une autre génération, on a comparé les Wenge qui s'est disloqué, les Wenge de Jibin Piana, Wenge de Oiransan. C'est comme ça que ça a évolué. Et aujourd'hui, il y a aussi Fali Ipupa qu'on rivalise avec Ferigola. En République démocratique du Congo, les choses sur le plan musical se passent comme ça. Alors, de l'autre côté également, on a, je peux le dire comme ça, on a opposé Marie Missamou à Laure Mbongo. On a opposé, qui encore? Thomas Matou Samuel a des Ningonde. On a opposé beaucoup d'artistes, mais présentement, l'opposition, le jugement en tout cas de fans, de téléspectateurs, nous sommes en train d'opposer aujourd'hui Moïse Mbiye et Mike Kalambaye. En tout cas, ils ont des points communs, ils ont également des points divergents que nous allons pouvoir faire des analyses aujourd'hui. Quelques points communs, si je dois le dire rapidement, ils sont tous pasteurs, donc ils étaient d'abord musiciens, ils ont évolué ensemble, comme ça beaucoup plus c'était le cas. Ils ont évolué ensemble à un moment donné sur le plan musical. Ils se sont séparés. Donc, ils sont musiciens, ils ont évolué ensemble, c'est un point commun, dans une même église. Nous faisons un chapeau bas, en tout cas, à l'église Cité Bethel. Ils ont évolué. Et aujourd'hui, comme je vous disais, sur le plan de... s'il faut prendre le point commun, ils sont musiciens, ils sont pasteurs. Voilà. Ils ont des albums à succès. Ils ont deux tubes à succès. Et ils ont la notoriété. Donc, là, ce sont les points communs que nous pouvons établir sur ces artistes. Ah, maintenant, le point divergent, ce qui leur oppose, soit ce qui n'est pas commun entre les deux, c'est ce que vous allez en tout cas mettre en commentaire pour pouvoir faire votre atelier, pour pouvoir soulever ou soit tirer des éléments qui vont vous permettre à pouvoir répondre à cette grande question. Qui de Mike Kalambaye ou de Moïse Mbiye est plus grand que l'autre? Qui de Mike Kalambaye ou de Moïse Mbiye fait mieux son art ou interprète bien son art? Donc, vous allez vous donner votre réponse au travers les commentaires. Vous nous dites, si c'est Moïse Mbiye, c'est par rapport à quoi? Si c'est Mike Kalambaye, c'est par rapport à quoi? Alors, les éléments qui peuvent également vous permettre, vous pouvez juger leur niveau artistique. Donc, comme vous l'entendez, comme vous le voyez à l'œuvre, vous pouvez également juger les albums réalisés. C'est aussi possible pour faire votre comparaison. Et prenez les albums à succès. Qui a plus d'albums à succès, et qui a plus de tubes à succès, ou soit de chansons, des cantiques à succès, également leurs prestations scéniques. Quand vous les voyez sur scène, Mike Kalambaye a livré pas mal de concerts dans le monde. Dernièrement, il était au Zénith de Paris. Moïse Mbiye également Moïse Mbiye a joué également
plusieurs concerts au travers le monde. Les tout derniers, c'est le Stade des Martyrs, qui sera notre objet aujourd'hui. Culture Analyse, Culture Analyse, Culture Analyse. Parlons de ce stade mythique en République démocratique du Congo. Le Stade des Martyrs, l'unité de mesure de tous les musiciens en République démocratique du Congo. En tout cas, sur le plan succès. Je ne parle pas sur le plan musical et tout ça, mais je parle plus sur le plan succès. Alors, quand nous allons comparer, je vais revenir au Stade des Martyrs, quand nous allons comparer Michael Mbaye et Moïse Mbié, ce qui est important, nous allons plus faire des commentaires ou de critiques ou de comparaisons sur le plan musical, beaucoup plus, parce que sur le plan spirituel, ça c'est Dieu qui juge, on ne peut pas entrer dans le secret des dieux pour pouvoir vous dire sur le plan spirituel, sur le plan évangélique, sur le plan du transfert de l'atmosphère spirituelle, qui est plus grand, ça on ne saura pas le dire, mais quand même sur le plan musical, c'est que nous regardons, nous voyons, nous écoutons, comme style de musique, la manière de fredonner, les notes, la manière de chanter, ça va dépendre de votre jugement. Et on ne dira pas que votre jugement, c'est le meilleur parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais dites-nous quand même votre impression qui sera également transportée au travers ces artistes qui pourront également aiguiser encore le fer pour voir redresser les tirs, pouvoir arranger les choses pour que vos critiques leur aident à pouvoir monter encore des niveaux. Le Stade de Martyrs, c'est un lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'unité de mesure des artistes musiciens congolais. Vous savez, en République démocratique du Congo, vous pouvez jouer partout, partout et partout. Si vous ne passez pas par le Stade de Martyrs, vous ne saurez pas calculer ou mesurer votre niveau de popularité. Ça se juge là-bas. C'est-à-dire, tous les grands artistes que je jugeais, que j'ai cités, à l'instar de ceux qui sont partis ou soit qui se sont affaiblis au déclin de leurs arts, il n'y avait peut-être pas la création de ce stade mythique qui comporte donc 80 000 places assises, mais c'est plus de 100 000 personnes qui entrent, plus de 120 000, il y a de ceux qui ont fait plus, eh bien nous allons pouvoir aussi voir une idée par rapport à cela. Donc tous les grands artistes, je pourrais dire comme ça, de génération de Papa Wemba, sont passés par le Stade des Martyrs. Papa Wemba est passé par le stade, King Kester est passé par le stade, nous avons le Wenge, Kofi Olomide qui est passé par le stade, nous avons JB Mpiana, seul en tant qu'artiste musicien, patron de son groupe est passé avec le Wenge BCBG, passé par le stade. Weranson, le roi de la forêt, avec son Wenge Musica Maison Mère, est passé par le stade, plusieurs fois d'ailleurs, avec JB Mpiana, c'est plusieurs fois, Papa Wemba, Kofi Emenea. Nous avons également l'Aigle qui est passé également par le Stade des Martyrs. L'Aigle, vous comprenez, c'est Fali Poupa Dicap la merveille. Il est passé par le Stade des Martyrs. Et nous avons Jésus des Niances, le Padre Motoyambo Ferregola, qui aussi est passé par ces mêmes stades. Oazekwa est passé, Héritier Watanabe est passé. Donc, si vous passez par le stade, on peut jauger, on peut calculer votre niveau de popularité. Culture Analyse, Culture Analyse, Culture Analyse. Du côté musique chrétienne, ce que nous devons savoir personnellement, c'est-à-dire si un seul artiste, je dis bien, en tant que leader, a organisé un concert au Stade des Martyrs, je peux dire pour l'instant, du côté gospel, c'est Moïse Mbié. Pourquoi je le dis? Parce que les artistes musiciens chrétiens sont passés par les stades, mais en groupe, lors de grandes manifestations, de croisades, des veillées, des prestations officielles. Oui, tous les artistes musiciens, presque je peux dire, sont passés par le stade, ils ont joué le stade. Mais à titre individuel, le tout premier, à moins que je me trompe, le tout premier du côté gospel en République démocratique du Congo, chapeau bas à l'artiste musicien, le pasteur Moïse Mbié. Et il a mis la barre
très haut. Donc, nous étions témoins oculaires de ces grands concerts. Nous avons vu en tout cas ce qui s'est passé. Un concert tout feu, tout flamme, un concert mille feux, mais aussi critiqué sur le plan stratégique, chorégraphique. Bon, on va pas entrer là-dedans. C'est pas un autre sujet du jour. Mais il a mis la barre très haut. Ça, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire. Alors, qui va relever les défis du pasteur Moïse Mbié du côté gospel? Et voilà, il est là, il est devant vous, nous l'avons déjà trouvé. Il a fixé son jour, donc c'est 27 juillet, nous sommes au mois de juillet. Il nous reste pratiquement 1 ou 2 semaines. Le 27 juillet 2024, le pasteur Moïse Mbié était au stade. Cette fois-là, le 27 juillet, le pasteur Mike Kalambay sera au stade des Martyrs. Plusieurs stratégies pour remplir ces stades. Nous avons vu le pasteur Moïse Mbié qui est allé fréquenter presque toutes les églises de Kinshasa. Il est parti voir ses pères. Il est passé à l'ACK chez Mukuna, il est passé à Mangembo, chez l'Espérant Bakadi, le pasteur. Il est passé, ou encore, je n'ai pas cité, il est passé chez le frère Patrice, il est passé dans toutes les églises, il est passé chez Waleza, il est passé à l'ACK, également pour marquer sa présence, pour demander à l'église Corps du Christ de pouvoir venir au stade pour élever le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui a été fait, en tout cas une réponse positive lui a été adressée. Alors Mike Kalambay également fait pareil. Il est en train de visiter, il est en train de prendre part au culte, il est en train de trouver également ses partenaires, ce qui est normal. Les églises, ce sont la première catégorie de personnes qui vont venir, et aussi il y aura tout le monde, tous les Congolais, païens ou non, ils seront également là de la partie pour pouvoir vivre ces moments. Donc un moment qui sera évangélique et un moment qui sera également musical. Parmi les stratégies, à part celle-là, nous avons vu les challenges qui se sont organisés. Les challenges, pour le compte de Moïse Mbié, il a utilisé, il a demandé aux rappeurs, aux jeunes rappeurs chrétiens, de pouvoir rapper, de faire de rap, à envoyer pour voir c'est lui qui sera le gagnant. Aura un prix. C'est ce qui a été prévu, c'est ce qui a été fait. Donc ça fait partie des stratégies. Et Mike Kalambay également revient avec la même stratégie. Lui, c'est pas le rappeur, lui c'est le drummer. Donc voilà, c'est des bonnes guerres. Hein. Donc lui c'est le drummer qui va pouvoir bien jouer son tube. Vous avez en tout cas, il y a des challenges, il y a des vidéos qui sont déjà envoyées avec nos amis batteurs, drummers, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Ils viennent également prendre part à ces challenges pour que ce jour-là, au stade de Martyrs, le grand Liboulou, Nzungama famille, c'est comme ça que les Kinois appellent, viendront prendre part et qui aura ce prix-là. Et nous avons également des sponsors à ces concerts gospel, qui est Madjabou, qui faisait partie, donc les deux ont des sponsors. C'est une très bonne chose. Donc, ils seront soutenus, en tout cas, jusqu'à ce point. Culture. J'ai dit, nous allons juger sur le plan musical, c'est de l'art. Nous allons voir comment est-ce que le répertoire sera garni, combien de chansons, quelle chanson sera fredonnée ce jour-là, qui va emballer le public. On va voir ça. On va également voir l'organisation, comment les choses seront bien faites, en partant de la vente des billets, en venant par le moyen d'atteindre le stade, la sécurité au niveau du stade, le son au niveau du stade, le concert, les podiums, qu'est-ce qui sera installé, les décors, tout ça, nous allons tenir compte pour voir si le pasteur sera à la hauteur ou soit va faire mieux que le pasteur Moïse Mbié, qui, je rappelle encore, a mis la barre très haut. Nous allons juger les spectacles. Comment est-ce que les choses vont se passer? Vous avez entendu beaucoup de critiques par rapport à tout ça, tous ces éléments-là. Mike est en sa faveur. Il va pouvoir tenir compte des critiques des Congolais et du monde entier, de gens
qui vont suivre les concerts. Il tiendra compte de ça. On a jugé pour le pasteur Moïse Mbié les chorégraphies et tout ça. On a dit ce qu'on a dit. Je ne veux pas y revenir. Donc ça va tenir le frère, le pasteur Mike Kalambay, pour pouvoir également tenir compte de son spectacle. Et chose que nous n'allons pas juger. J'ai dit, c'est sur le plan spirituel, ça sera quoi le résultat? Mais c'est que nous pouvons prendre en considération sur l'autre plan spirituel, moi je pense que c'est l'atmosphère spirituelle. Vous savez, dans un concert chrétien ou soit dans un moment évangélique au culte, il y a les Saint-Esprit qui se manifestent. Nous voyons comment des gens glorifient le nom de Dieu, comment les gens adorent, comment les gens sont délivrés, les captifs sont délivrés. Ce sont des choses qui se passent quand nous sommes dans ces moments pareils-là. Nous allons juger cette atmosphère spirituelle. Qu'est-ce qui va être fait ce jour-là? Donc, ce sont les éléments qui vont donc nous permettre à juger ces deux grands artistes. La grande question, qui fera mieux? Culture Analyse. Qui fera mieux que le pasteur Moïse Mbié? La grande question, je vous demande donc de pouvoir nous répondre. Selon vous, qui de Mike Kalambay et de Moïse Mbié est le plus grand? Deux dimensions des éléments à juger. Juger sur le plan artistique, la musique. Juger également, bon, sur le plan spirituel, ça serait un peu compliqué, mais l'atmosphère spirituelle qui va avoir lieu ces jours-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de vous abonner à notre chaîne Bisso Congo TV, Bisso avec des S, Congo TV. Merci déjà pour ceux qui s'abonnent depuis un long moment. Nous n'avons que 2 à 3 mois, mais nous avons atteint en tout cas tous les critériums pour être validés par YouTube. Nous avons plus de 1000 abonnés. Merci à vous. Nous avons également plus de 4000 heures de vues. Merci. Nous attendons seulement que YouTube puisse nous notifier pour que nous puissions être monétisés. Ça serait une très bonne chose. En tout cas, nous n'allons pas manquer faire des gestes aux orphelins, faire des gestes également au pasteur Marcelo Tounassi qui, en tout cas, nous a soutenus indirectement pour que nous puissions atteindre cette barre. Alors, la balle est dans votre camp. Qui des Moïse Mbié ou de Mike Kalambay est le plus grand? Culture Analyse.